Le mystérieux docteur Cornelius de Gustave Le Rouge. De New York à la Bretagne, du Grand Ouest américain à l'île des Pendus, Gustave Le Rouge nous entraîne dans des lieux étonnants et mystérieux où vont s'affronter une galerie de personnages aux conceptions antagonistes du monde. L'une, incarnée entre autres par le débonneur savant français Prosper Bondona, dont les recherches sont orientées dans le seul but d'ajouter une pierre à l'édifice radieux de la modernité, et l'autre par le maléfique docteur Cornelius Cram, chirurgien esthétique américain, inventeur de la carnoplastie, un procédé qui permet de donner à un individu l'apparence d'un autre, obsédé par la conquête du pouvoir et de l'argent. Gustave Le Rouge est un auteur du début du XXe siècle, aujourd'hui un peu oublié. Il a pourtant énormément écrit. Selon Blaise Cendrars, qui l'admirait, il aurait écrit 312 œuvres. Le mystérieux docteur Cornelius est considéré comme son chef-d'œuvre. On y suit les péripéties d'un génie du mal, le docteur Cornelius, assisté de son frère Fritz et de Baruch Jorgel, fils déshérité d'un milliardaire américain et maître de la mystérieuse organisation de la Main Rouge qu'affrontent de nombreux personnages. Fred Jorgel, le père de Baruch, Prosper Bondona, savant génial assisté de ses filles et de ses gendres, Lord Buridan, le milliardaire blasé assisté d'Agénor Marmousier, poète chargé de le distraire. C'est sûr, on ne s'ennuie pas une seconde à lire ces aventures, qui vont de rebondissement en rebondissement, qui fourmillent de trouvailles scientifiques plus farfelues les unes que les autres. Chirurgie plastique permettant de donner n'importe quelle physionomie à n'importe qui, machine à maîtriser la météo, pendu ressuscité, aéroplane improbable. On sent une proximité avec Gaston Leroux, Maurice Leblanc ou Souvestre et Alain, les auteurs de Fantomas. D'ailleurs, les exploits de la sinistre Main Rouge n'ont rien à envier à ceux du célèbre bandit. Le mystérieux docteur Cornelius se distingue par une imagination débridée. On n'y croit pas une seconde, on se dit « mais où va-t-il chercher tout ça ?» Mais du coup l'ensemble se lit avec plaisir. Il manque tout de même l'épaisseur et ou le lyrisme des collègues cités plus haut, qui eux non plus n'étaient pas avares d'imagination. On y trouve aussi quelques considérations politiques, plutôt de gauche, dénonçant notamment un certain capitalisme américain. Une lecture agréable, idéale pour se distraire, qui permet de changer un peu des feuilletonistes plus connus, même si on est ici un peu un ton en dessous. Cerise sur le gâteau, les livres de l'auteur étant dans le domaine public, on peut le télécharger gratuitement sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement d'e-book libres, comme par exemple e-book libre et gratuit. Pour les mallisants, il existe aussi une version radiophonique de ce roman, qui a été rediffusée cet été sur France Culture et qui est donc disponible en podcast sur le site web de la chaîne. Cette version date de 1977, elle est donc un peu datée, mais elle colle parfaitement avec le style du roman.